La Bible dit ceci, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Lève-toi. Amen. Ce n'est plus le temps de rester assise. Ce n'est plus le temps de rester à attendre que quelqu'un vienne te prendre et te lever. Amen. Mais c'est le temps de te lever. Alléluia. Trop longtemps, les femmes ont attendu que quelqu'un vienne les prendre pour les lever. Alléluia. Non, ce n'est plus le temps. Dieu dit, lève-toi maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Et c'est lui qui va faire le travail. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va te donner le courage. C'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te conduire. Alléluia. C'est comme cet homme qui était à la piscine de Bethesda. 38 ans en train d'attendre. Quand Jésus est arrivé, Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? 38 ans que tu es là malade. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, oh non, j'attends. Il n'y a personne pour me jeter dans la piscine quand l'ange vient. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, lève-toi. En d'autres termes, il n'y a plus d'excuses. Alléluia. Ce n'est plus le temps pour les excuses. Peut-être tu vas dire, ah non, moi je ne suis pas encore mariée. Je vais me lever quand je suis mariée. Non. Ça c'est une excuse. Alléluia. Peut-être tu te dis, je n'ai pas d'enfant, je n'ai personne. Donc, non, je ne me lève pas. Non, Dieu n'accepte pas non plus cette excuse. Alléluia. L'âge, n'en parlons pas. Je suis trop jeune ou je suis trop vieille. J'ai de l'argent, je n'ai pas d'argent. Tout ça, ce sont des excuses. Dieu dit à quelqu'un cet après-midi, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Et je voudrais lire ce passage dans une version que j'ai traduite de l'anglais, la Bible amplifiée. Et ça dit ceci. Lève-toi, quitte la dépression. Alléluia. Quitte la dépression. Amen. Il est temps de quitter la dépression. Alléluia. Il faut, la Bible dit secoue la poussière, secoue la poussière, secoue la poussière. Amen. Quelqu'un peut dire je secoue la dépression de ma vie. Alléluia. Que cet esprit quitte ma vie au nom de Jésus, ne revienne plus. Alléluia. Il faut refuser cet esprit-là. Ça vient comme quelque chose de lourd comme ça sur toi. Tu n'arrives même pas à te lever. Tu n'arrives même pas à sortir de ton lit. Alléluia. Mais le Seigneur dit secoue. Alléluia. Quelqu'un dit secoue. Secoue la poussière. Alléluia. Détache les liens de ton cou. N'attends pas que quelqu'un vienne le faire pour toi. C'est toi qui dois te lever et dire ça suffit. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Alléluia. Moi, j'ai refusé. J'ai dit Seigneur. Parce que le diable, il va venir te dire, ouais, mais regarde, tu n'es pas marié. Regarde ton âge. Plus personne va vouloir de toi. Oh, ouais, mais regarde, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas d'argent, tu es toujours locataire, tu es ceci, tu es cela et tout. Moi, j'ai dit Seigneur, je prends la décision d'être heureuse. Alléluia. Tu as le pouvoir de décider de tes émotions et de tes sentiments. Tu as le pouvoir. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons la domination. Alléluia. La Bible dit que nous avons reçu le don de la grâce, l'abondance de la justice, afin de régner dans cette vie. Alléluia. Aucun esprit ne peut dominer dans ma vie. Alléluia. Je refuse d'être malheureuse. Refuse. Moi, je dis, Seigneur, moi, j'ai décidé, j'ai pris la décision d'être heureuse. Et je suis heureuse telle que je suis. Alléluia. Je le suis. Parce que j'ai pris cette décision-là. J'ai dit, je refuse d'être malheureuse. Je refuse d'être frustrée. Amen. Parce que quand j'étais plus jeune, je voyais dans les églises, les femmes, par exemple, qui arrivaient dans la cinquantaine, qui n'étaient pas mariées. Oh là là, ça se voyait sur leur tête. Elles étaient frustrées, déprimées, démoralisées. Et moi, j'ai dit, non, moi, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. Je refuse ça. Amen. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour nous marier.
Alléluia. Je ne suis pas contre le mariage. Le mariage, c'est une belle chose. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais, c'est pas ça le but, la raison pour laquelle Dieu nous a amenés ici sur cette terre. Alléluia. Mais Dieu a mis quelque chose en toi dont le monde a besoin. Dieu a mis quelque chose en toi dont les nations ont besoin. Si tu n'as pas d'enfants, il y a des enfants là-bas, orphelins, là, qui attendent l'amour d'une mère. Va donner cet amour là-bas à ses enfants. Alléluia. Il y a des femmes qui se plaignent, qui se lamentent parce qu'elles n'ont pas d'enfants, pendant qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents. Amen. Va donner cet amour à un enfant. Alléluia. Arrêtons d'être nombrilistes. Arrêtons d'être centrés sur nous-mêmes et regardons autour de nous. Il y a des besoins dans le monde. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu es la réponse aux problèmes, aux besoins de quelqu'un. Tu es la solution aux problèmes et aux besoins de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sortons de cette mentalité-là où nous voulons toujours recevoir. Amen. Et shiftons, changeons. Alléluia. Et prenons cette mentalité-là que nous sommes venus ici pour donner quelque chose. Alléluia. Nous ne sommes pas venus pour recevoir. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour recevoir. Nous sommes venus pour être une bénédiction. Nous sommes venus, alléluia, pour donner quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas. Alléluia. Changeons de mentalité. La mentalité de moi, c'est le monde. Alléluia. Mais nous qui sommes en Christ, la Bible dit que nous avons revêtu Christ. Nous devons vivre comme lui il a vécu. Alléluia. Jésus n'a pas vécu pour lui. Depuis le moment où il était né, depuis le moment qu'il était né, jusqu'au moment où il a donné sa vie à la croix, tout ce qu'il faisait, c'était pour les autres. C'était pour nous. C'était pour toi. C'était pour moi. Alléluia. La Bible dit qu'il n'a pas considéré les souffrances par lesquelles il devait passer parce qu'il voyait la gloire à venir. Alléluia. Et cette gloire-là, c'était que toi et moi, un jour, nous puissions être sauvés. Alléluia. Nous puissions être libérés de la tyrannie du diable. Que nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et devenir semblable à lui. Et faire les mêmes choses que lui. Aimer comme lui, il a aimé. Donner comme lui, il a donné. Donner sa vie. Alléluia. La Bible dit, si le blé tombé en terre de mer, il ne peut porter du fruit. Il est temps de mourir. Alléluia. Il faut mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Alléluia. Esther, c'était la fête de Pourim il y a quelques jours. Amen. Esther, pourquoi Esther est rentrée dans sa destinée? Pourquoi on parle d'Esther jusqu'aujourd'hui? Alléluia. Oh oui, elle était belle. Oh oui, c'était la femme d'un roi. Ok, tout ça c'est bon, mais c'est pas à cause de ça qu'aujourd'hui on se souvient d'elle. Non, 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 non. On se souvient d'Esther parce qu'un jour elle a dit, si je dois mourir, je vais mourir. Alléluia. Si je dois périr, je vais périr. Si je dois rester célibataire toute ma vie, je vais rester célibataire. Alléluia. Je ne suis pas ici pour faire ma volonté, mais je suis ici pour faire la volonté du Père. Alléluia. Elle a dit, si je dois mourir, si je dois périr, je vais périr. En d'autres termes, elle a accepté de payer le prix. Alléluia. Mais est-ce qu'elle est morte? Non. Elle n'est pas morte. Amen. Mais Dieu veut voir cette disposition de cœur en nous. Il faut être prêt à dire, Seigneur, me voici. Quel que soit ce que tu veux faire avec ma vie, fais-le. Je n'ai plus d'ambition personnelle, je n'ai plus de plan personnel, je n'ai plus de désir personnel. Fais ce que tu veux de ma vie. Alléluia. Ruth, la même chose. Parce qu'on parle du mariage, je sais qu'il y a des femmes ici, tout le monde veut se marier. Je parle de ça. Amen. Ruth, alléluia. Lorsqu'il fallait prendre la décision de suivre sa belle-mère, Naomi, elles étaient deux, hein? Il y avait Orpa et il y avait Ruth. Alléluia. Deux catégories de personnes en fait.
deux catégories. Dans quelle catégorie est-ce que tu vas te trouver? Amen. J'aimerais que tu prennes une décision ce soir avant de quitter ce lieu. Amen. Donc, Naomi a dit, écoutez, vos maris sont morts. Donc, si vous me suivez, moi je suis trop vieille maintenant pour mettre encore au monde et vous donner des maris. Et même si je pouvais, vous allez attendre si longtemps. Vous allez attendre toutes ces années. Rentrez chez vous, allez vous marier. Vous êtes encore jeune, vous êtes encore belle. Allez, partez vous marier. Amen. Et Orpa, quand elle a entendu ça, elle a dit, ah non, c'est trop pour moi, je ne peux pas. Allez, je retourne. Elle a décidé de retourner dans sa maison chez les Moabites. Amen. Et pour la petite histoire, certains disent qu'elle a épousé un néphilim. Vous savez c'est quoi les néphilim? Hein? C'était à moitié géant, moitié ange, moitié homme. C'était une race hybride comme ça. Amen. C'est ça qu'elle a épousé. Amen. Mais Ruth a dit, non, moi je vais te suivre. Quel que soit le prix à payer, je vais te suivre. Là où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu, et là où tu iras, j'irai. Amen. Ruth a accepté de payer le prix. Elle a accepté de sacrifier son avenir. Elle a accepté de sacrifier sa jeunesse. Elle a accepté de sacrifier sa beauté. Elle a accepté de sacrifier le fait qu'elle pourrait se remarier. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème, moi je te suis. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Et elle a suivi Naomi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rencontré Boaz. Amen. Alléluia. L'homme que tout le monde convoitait. Amen. L'homme que tout le monde convoitait en Israël, que toutes les femmes convoitaient. Il a choisi elle, une Moabite. Alléluia. C'est pour vous dire que le diable, il va toujours venir vous dire, non, ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu risques de ne pas avoir ça. Il va vous faire voir les aspects négatifs. Amen. Mais il y a toujours une récompense. Alléluia. À choisir Dieu. Alléluia. Il y a toujours une récompense à choisir l'obéissance. Il y a toujours une récompense à mettre Dieu en premier dans sa vie. Alléluia. Que le diable arrête de vous tromper. Que le diable arrête de nous tromper, nous faire croire toutes sortes de choses. Que si on va servir Dieu, on va perdre. Non, 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 non. On va tout gagner. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Sors de la dépression. Sors de cet état-là de léthargie. Sors. Amen. C'est ce que le Seigneur te dit cet après-midi. Sors de l'abattement dans lequel les circonstances t'ont retenu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le Seigneur enlève l'esprit d'abattement. Amen. De la vie de quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur enlève cet esprit. Et le Seigneur met sur toi un vêtement de louange. Alléluia. Il met sur toi un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Tu es une reine. Alléluia. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Que l'ennemi ne te trompe pas. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Tu n'as rien à perdre. Lève-toi seulement. Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Arrête d'attendre que quelqu'un vienne te lever. Amen. Mais lève-toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, allez, viens, ma fille ou ma soeur, ou ma je ne sais pas, viens. Non, non, tu n'as pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu est avec toi. Et l'Esprit de Dieu est pour toi. Alléluia. Oui, il est pour toi. Amen. J'aimerais terminer. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais je crois que je n'ai pas beaucoup de temps. Non, pas peut-être Naomi. Mais tu peux encore avoir 30 minutes avec prier, faire un appel pour les gens. Ah, ok, ça va. Donc, je voudrais aussi vous parler d'une femme dans la Bible. Amen. C'est le mois de la femme, n'est-ce pas? Amen. Ouais. C'est le mois de la femme.
Est-ce que quelqu'un est content d'être femme dans ce lieu? Amen. Pourquoi je pose la question? Parce que quand j'étais là-bas derrière, je me suis rappelé que pendant des années, je n'étais pas contente d'être une femme. Amen. Avant de c'est pas que j'avais des tendances, comme on dit là maintenant aujourd'hui, vouloir transitionner, changer de sexe. Non. Mais je n'étais pas contente d'être une femme. Pendant longtemps. Parce que, bon, je me dis, c'est un témoignage. Peut-être le Seigneur veut que je parle de ça cet après-midi. Ça peut peut-être aider quelqu'un ou quelqu'un peut-être est dans cette situation. C'est pas même sur Internet. Donc, le jour où j'ai eu mes menstruations, quand j'étais jeune, 13 ans et demi, on m'a dit, maintenant tu es une femme. J'ai dit, donc c'est ça être une femme. Donc je n'étais pas contente. Et c'est resté pendant des années. Je n'étais pas contente d'être une femme. J'ai dit, donc être une femme, c'est ça. J'ai dit, ah non. Je n'étais pas contente. Voilà. Mais c'est seulement quand j'ai donné ma vie au Seigneur que je me suis réconciliée avec cette identité de femme. Alléluia. C'est merveilleux d'être une femme. Quelqu'un dit, c'est merveilleux d'être une femme. Alléluia. Disons merci Seigneur d'avoir fait de nous des femmes. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Alléluia. La femme, elle complète l'homme. Alléluia. L'homme sans la femme, il n'est rien. Alléluia. Mais on est venu pour compléter. Alléluia. Et on doit aimer ce que Dieu a mis en nous. Et cette position-là que Dieu nous a donnée et cette mission-là que Dieu nous a donnée. Amen. Alléluia. Et donc, je voulais parler d'une femme parce que j'étais en train de méditer sur cette femme depuis le début de la semaine. Et je me demandais, mais est-ce que je dois parler sur elle samedi? Et puis, j'ai dit, bon, comme elle revenait tout dans mon esprit, j'ai dit, ok, je vais parler d'elle. Je voudrais parler de Tamar. Amen. C'est pas facile hein, comme histoire. Ah, il y a des histoires dans la Bible, on se dit quand on se dit, mais c'est quoi ça encore? Amen. Donc cette femme-là, cette femme-là s'est retrouvée à devoir faire quelque chose qui est, on peut dire, hors norme, hors convention. Alléluia. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je parle de cette femme, mais je crois que parce qu'il y a des femmes qui sont appelées à faire des choses hors normes et hors convention. Amen. Je ne dis pas que vous allez faire la même chose que Tamar. Comprenez seulement l'esprit. Amen. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui fait vivre. Alléluia. Comprenez le message derrière. Amen. Certaines femmes sont appelées à faire des choses d'une manière qu'aucun homme ne va comprendre. Alléluia. Donc si vous attendez que les hommes vous comprennent et vous applaudissent, vous n'allez pas vous lever. Alléluia. Même les femmes ne vont pas vous comprendre. Même les femmes vont vous juger. Même les femmes vont vous critiquer. Et les hommes aussi. Alléluia. Mais Dieu t'appelle quand même à le faire. Alléluia. Donc cette femme-là, la Bible dit que Judas, un des fils de Jacob, un des fils d'Israël, on peut dire c'est lui le père de la tribu de Judas. Alléluia. La tribu qui a reçu la prééminence, la tribu qui a reçu l'onction royale, la tribu par laquelle le Messie, le Shiloh devait venir. Alléluia. Cet homme-là, après ce qui s'est passé avec Joseph, ils ont vendu Joseph, un Madianite, il décide de se retirer de ses frères et d'aller pousser une Cananéenne. Alléluia. Or, la Bible était très claire, Dieu était clair, il avait dit pas de mariage avec les Cananéens. Amen. Parce qu'il fallait garder la lignée pure. Alléluia. Parce qu'il fallait que Genèse 3,15 là, que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Il fallait que cette prophétie-là s'accomplisse. Amen. Donc il épouse une Cananéenne. Elle a 3 enfants avec lui. Amen. Et
donc Judas choisit Tamar pour épouse de son fils aîné. Mais la Bible dit qu'il était méchant devant Dieu. Dieu l'a fait en sorte qu'il meure. Et la tradition voulait que quand ton mari meurt, voilà, tu sois donné aux frères. Donc on donne maintenant Tamar au frère de je ne sais plus comment il s'appelait, le premier R. Voilà, on donne Tamar à son frère. Amen. Et maintenant, lui, son rôle, c'était de donner une descendance à son frère. Voilà, une descendance à son frère qui était mort. Mais il ne voulait pas. Amen. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il avait des relations sexuelles avec Tamar, il jetait sa semence par terre. Et Dieu a désapprouvé cela parce que c'était dans la loi, il devait le faire. Donc Dieu aussi l'a fait disparaître. Amen. Et maintenant Judas, il a dit, oh, mon fils aîné est mort. Mon deuxième fils est mort. Cette femme-là, elle est maudite. Amen. Cette femme-là, elle est maudite. Si je donne cette femme-là à mon troisième fils, elle va encore mourir, donc qu'elle rentre seulement chez elle. Et il a chassé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors que c'était Dieu qui était en train de faire ça, mais lui, il a jugé Tamar. Alléluia. Parfois, tu es en train de faire ce que Dieu te demande, mais les hommes sont en train de te juger. Alléluia. Ils sont en train de dire toutes sortes de choses contre toi, alors que toi, tu es dans le plan de Dieu. Amen. Et donc, Tamar est rentrée chez elle. Les années passées. Et la femme de Judas meurt. Et un jour, elle apprend que Judas vient pas loin de chez elle. La Bible dit qu'elle s'est déguisée en prostituée. Et qu'elle est allée au bord du chemin, là où Judas devait passer. Et quand Judas l'a vue, il n'a pas reconnu parce qu'elle avait mis un voile. Et il l'a aimée. Et il a eu des relations sexuelles avec elle. Alléluia. Et après ça, elle est rentrée chez elle. Elle était enceinte. Amen. Elle était enceinte. Alléluia. Je ne suis pas ici pour parler de la moralité de l'histoire. Amen. On sait tous très bien que la prostitution, les relations sexuelles en mariage, tout le monde sait que c'est le péché. Amen. Je pense que tout le monde ici sait ça. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Amen. Je pense que tout le monde ici sait ça. Moi, ce que je voudrais qu'on voit, c'est Tamar. Amen. Comment elle a été jugée. Lorsque Judas maintenant apprend, et elle a été maligne, hein, parce qu'elle a demandé à Judas, parce qu'il a dit, je vais te payer, je vais t'envoyer un chevreau, je ne sais pas quoi. Elle a dit, bon, donne-moi quelque chose, un gage, pour m'assurer que vraiment tu vas m'envoyer cela. Voilà. Donc elle a pris 3 choses qui appartenaient à Judas, elle a gardé. Et lorsqu'il est revenu pour payer, elle n'était plus là. Elle avait les choses. Et donc quand Judas apprend qu'elle était enceinte, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'on la brûle. Il faut qu'on la brûle. Amen. Il faut qu'on la brûle. Et il va chez elle et elle dit, regarde, l'enfant là, il appartient à l'homme à qui appartiennent ces choses. Et qu'est-ce que Judas dit? Judas dit, oh, elle est plus juste que moi. Amen. Donc, il avait jugé, mais il a réalisé en fait que c'est lui qui était en tort parce qu'il n'avait pas donné à son fils. Alléluia. Et de cette grossesse-là est sortie Pérez. Alléluia. Et c'est au travers de Pérez que la lignée de Jésus-Christ, c'est au travers de Pérez que Jésus-Christ est venu. J'aimerais dire à quelqu'un, cette femme, elle était jugée par tout le monde. Alléluia. C'est une mauvaise femme. C'est une femme, elle est maudite. Alléluia. Si tu l'épouses, si tu te maries avec elle, tu vas mourir. Alléluia. Regarde, elle a couché avec son beau-père. Elle s'est déguisée, elle a couché avec son beau-père. Elle a fait toutes sortes de choses. Alléluia. Mais j'aimerais dire que devant Dieu, elle était juste. Alléluia. Parce que Dieu a trouvé bon de la mettre dans la lignée de Jésus-Christ. Dieu a trouvé bon de faire venir le Messie au travers d'elle.
Alléluia. J'aimerais dire à une femme cet après-midi, quelle que soit la façon dont on t'a jugé, quel que soit ce qu'on a dit sur toi, quel que soit ce qu'on a pensé sur toi, fais ce que le Seigneur met dans ton cœur. Alléluia. Parce que c'est ce que le Seigneur met dans ton cœur qui fait de toi que tu es juste, pas ce que les hommes. Alléluia. Comment ça s'appelle? Tamar, elle a fait ce qu'elle a senti dans son cœur qu'elle devait faire. Alléluia. Alléluia. C'était une femme, je crois que même si la méthode employée n'était pas la bonne, mais elle a fait ce qui était juste aux yeux de Dieu. Voilà, parce que la descendance devait passer au travers de Judas. Le Messie devait venir au travers de Judas. Et le Messie ne pouvait pas venir avec un sang mélangé. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que et l'autre meurent. Alléluia. Parce que Tamar, c'était une Israélite. Elle était de la famille de Shem. Alléluia. Donc, grâce à elle, grâce à ce qu'elle a fait, même si ce n'était pas conventionnel. Alléluia. Même si ce n'était pas dans les normes. Mais grâce à ce qu'elle a fait, la descendance a été préservée. La lignée a été préservée. Le plan de Dieu a pu s'accomplir. C'est pourquoi j'aimerais dire à une femme cet après-midi, Alléluia, quels que soient les jugements des hommes, quel que soit ce que les hommes disent, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia, parce qu'au final, c'est Dieu le juste juge. C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est Dieu qui connaît nos motivations. C'est Dieu qui sait ce qu'il a déposé dans notre cœur. Alléluia. Et lorsqu'un jour nous nous tiendrons devant lui, c'est à lui que nous allons rendre compte. Ce n'est pas aux hommes. Alléluia. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec la vision que j'avais mis dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait avec le ministère que j'avais déposé dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait avec les rêves que j'avais mis en toi. Amen. Il ne va pas te demander c'était quoi le nom de ton mari. C'était quoi, combien d'enfants tu as eu. Non, non. Il va te demander qu'est-ce que tu as fait avec les dons que j'avais mis en toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait avec les dons que j'avais mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait avec les talents que j'avais mis en toi? Qu'est-ce que tu as fait avec cette vision que j'avais déposée dans ton cœur? Alléluia. Femme, il est temps de cesser de chercher à plaire aux hommes. Amen. Et cherchons à plaire à Dieu. Alléluia. Jésus revient bientôt, les temps sont courts. Nous n'avons plus de temps à perdre. Vous allez me dire encore attends. Tu n'es pas prêt. Attends. Non, 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 non. Ce n'est plus le temps de dire aux gens d'attendre. Alléluia. Parce que Jésus, lui, nous attend. Amen. Il nous attend. Il attend que quelqu'un se lève. Il attend qu'une sœur ici dans ce lieu se lève et accomplisse la mission qu'il a déposée dans son cœur. Alléluia. Femme, lève-toi. Alléluia. Mettez-vous debout. Alléluia. Femme, lève-toi. Sois éclairée. La gloire de Dieu se lève dans ta vie. La gloire de Dieu se lève sur toi. Alléluia. J'aimerais dire à une femme cet après-midi, les rêves que Dieu avait déposés dans ton cœur, alléluia, sont ranimés cet après-midi. La vision que Dieu avait mis dans ton cœur est ravivée cet après-midi. Le feu que Dieu avait mis dans ton cœur qui a été étouffé par les circonstances de la vie, par la maladie, par les circonstances, alléluia, par les critiques, par les médisances, par la jalousie et même par la sorcellerie. Je veux déclarer que cet après-midi, cela prend fin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare le feu se rallume dans la vie de quelqu'un. Le feu de la prière se rallume dans la vie de quelqu'un. Le feu du Saint-Esprit embrase le cœur de quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Je veux dire à une sœur, dans les mois à venir, on ne va plus te reconnaître. On ne va plus te reconnaître. On ne va plus te reconnaître. Parce que la flamme du Saint-Esprit est sur toi. Le feu du Saint-Esprit est sur toi. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Pour que tu puisses accomplir. Alléluia. Toutes les choses que Dieu a déposées dans ton cœur. Les projets
femmes. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la condamnation, les jugements des hommes, les critiques des hommes, les médisances. Oh, cela prend fin dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la gloire de Dieu se lève sur quelqu'un. La gloire de Dieu se lève sur quelqu'un. La gloire de Dieu se lève sur une femme cet après-midi. Alléluia. 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 Le Seigneur donne une parole. Et les femmes sont une armée. Une grande armée qui se lève. Une armée de femmes audacieuses. Une armée de femmes remplies de la puissance de l'Esprit de Dieu. Une armée de femmes remplies de la gloire de Dieu. Une armée de femmes qui connaît son identité, qui sait qui elle est, qui connaît la puissance qu'elle a, qui connaît l'onction qu'elle a, qui connaît l'autorité que Dieu lui a donnée par le Saint-Esprit en elle. Alléluia. C'est ces femmes-là que Dieu élève. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Le camp du diable, comment dirais-je, le camp de l'ennemi est en danger quand une femme se lève. Alléluia. Quand une femme sait qui elle est, quand une femme connaît son identité, quand une femme connaît la parole de Dieu, l'ennemi est en danger. Alléluia. C'est pourquoi elle a toujours tout fait pour opprimer les femmes. C'est pourquoi elle a toujours tout fait pour que les femmes se taisent. C'est pourquoi nous avons ce verset dans la Bible qui dit « Femme, tais-toi ». Alléluia. Et que les hommes ont utilisé pendant des années pour dire à la femme de se taire dans l'église. Alléluia. Mais c'était une mauvaise interprétation. Parce que lorsque l'apôtre Paul disait ça, c'était parce que dans les synagogues à cette époque-là, les femmes dérangeaient les hommes, posaient des questions aux hommes. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la voix prophétique de la femme. La femme doit se lever, la femme doit parler, la femme doit décréter, déclarer les desseins de Dieu. D'abord dans sa famille, dans son foyer, dans sa nation et dans les nations. Alléluia. Femme, ta voix est importante. Alléluia. Ta voix est importante. Ta voix est importante. Si on a voulu taire ta voix, parle. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, dis non, je ne veux plus me taire. Je vais parler. Quelqu'un a besoin de t'entendre. Quelqu'un a besoin d'entendre ta voix. Alléluia. Ne te tais plus. Je sais qu'il y a des religieux là qui vont se fâcher. Ne te tais plus. Femme, ne te tais plus. Mais lève ta voix et parle. Alléluia. Parle. Alléluia. Quel que soit ce qu'on a mis dans ta bouche, quel que soit ce que l'ennemi a mis pour que tu ne puisses pas t'exprimer, que cela tombe cet après-midi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parle. Déclare les desseins de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Prophétise. Alléluia. Prophétise. Déclare. Alléluia. Alléluia. Les seigneurs parlent et les femmes sont une grande armée. Alléluia. Il y a une grande armée de femmes qui se lèvent dans ces temps de la femme. Alléluia. Ce n'est plus le temps de rester à la maison. Non, ce n'est plus le temps, mais c'est le temps de se lever. Alléluia. Et de servir le Seigneur avec toute la force qu'il nous donne. Alléluia. Parfois, nous nous sentons fatigués. On a mal ici, on a mal là. Mais je peux vous assurer, dès que vous vous levez, la fatigue, ça part. Alléluia. Si tu es là, oh, je suis fatiguée, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Tu vas rester là. Secoue la fatigue. Alléluia. Et la fatigue, tu ne sentiras même plus la fatigue. Toi-même, tu vas être étonné. Alléluia. Parce que Dieu va te donner une force surnaturelle. Alléluia. Nous sommes des esprits. Alléluia. Nous sommes des esprits. Amen. Et lorsque l'esprit en toi est en action, la chair doit se soumettre. Ton corps doit obéir. Ton corps doit se soumettre. Alléluia. Ce n'est pas ton corps qui doit te diriger, mais c'est ton esprit qui doit te diriger. Alléluia. Alléluia. Femme, lève-toi. Ne sois plus dans l'abattement. Ne sois plus dans la dépression. Ne reste pas dans la fatigue. Refuse l'oppression.
de l'ennemi. Refuse l'oppression du diable. Refuse le jugement des hommes. Refuse les critiques. Refuse la médisance. Refuse tout cela. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Il faut refuser. Ma sœur, tu peux t'avancer.